Bonjour à tous, et effectivement une belle assemblée. Merci à Jean-Louis qui m'a proposé d'intervenir, même si c'est une journée dédiée à la télédétection. Donc du coup, je fais une deuxième présentation peut-être un peu exotique, qui sort du cadre, mais qui se raccroche, qui raccroche au thème du jour, qui est les milieux urbains. Donc l'objectif, c'est de vous présenter le projet LIDAR HD, donc pour haute densité. Donc mise en œuvre et cas d'usage. Donc voilà, là vous voyez les arènes de Nîmes. Donc c'est les premières modélisations à partir des nuages bruts qui ont été acquis l'année dernière. Et après c'est moi qui fais défiler. Ah oui. Alors donc là on est sur une production France entière et en open data qui a été prévue dans un rapport parlementaire de 2018 et qui a été mise en œuvre à partir de 2021. Donc par qui l'IGN coordonne ce programme national. Donc l'objectif c'est d'aller au-delà des productions qui ont déjà été faites par le passé depuis 2011, puisque c'est depuis 2011 qu'on met en œuvre le LIDAR de façon pas systémique, mais on l'a démarré au départ à la demande de la DGPR pour améliorer les connaissances sur les territoires à risque d'inondation et en mettant en œuvre une directive européenne sur les tris. Et puis après, il y a eu une deuxième passe. Donc on a fait les littoraux et puis les grands fleuves, enfin, autour des grandes villes. Et puis après, on a fait une deuxième passe en 2018-2019 sur des têtes de réseau. Donc là, ça devenait compliqué pour l'IGN d'envoyer ses avions pour faire des bouts de rivière, même si c'était des endroits stratégiques pour les DDT, essentiellement. Et donc on a profité entre guillemets d'une catastrophe sur l'Aude pour proposer à la DGPR, parce qu'il y avait une demande de la DTTM 11 de l'Aude, donc pour les inondations de 2018-2019, donc on a eu l'opportunité, les financements, pour opérer une acquisition LIDAR à 2 points au mètre carré sur un département complet. Donc l'Aude, ça nous a permis donc on a modélisé l'Aude, ça nous a permis de montrer à notre ministère qu'on était capable de mettre en œuvre ce genre de production. Et surtout qu'il y avait un intérêt pour nous en termes de production. Et donc l'idée de faire l'arc méditerranéen a été proposée par la DGPR sur 15 départements à 2 points au mètre carré. Et ce programme a été percuté par un autre programme national donc du coup on a eu l'opportunité de présenter au FTAP, au ministère de l'Agriculture, au MTE, un autre programme plus ambitieux, donc à 10 points en mètre carré, acquisition été ou hiver, et de façon systémique sur tous les départements de France. Donc une production qui va s'étaler jusqu'à 2026. Pourquoi on fait ça? C'est pour répondre évidemment aux différentes politiques publiques. On ne les détaillera pas, mais il y a une diapo là-dessus. Donc l'IGN, c'est un établissement qui produit de la donnée, pas pour lui-même. Hein. On l'a fait longtemps. Jusqu'à la VTOPO, c'était aussi la VTOPO, elle a été conçue pour répondre aux besoins cartographiques de l'État dans les années 80. Donc là, l'idée maintenant, c'est que l'établissement soit plutôt au service des ministères et des politiques publiques, et éventuellement d'adapter son appareil de production et les techniques qui vont avec. Donc comment on va s'y prendre? Donc d'abord, on a un gros marché public. Donc l'idée, c'est de muscler la filière d'acquisition des opérateurs industriels, et leur donner de la visibilité sur 5 ans en disant voilà, vous avez des marchés, on vous choisit et après vous opérez pour nous. Et évidemment, vous le faites sous contrôle de l'IGN. Donc acquérir 10 points en mètre carré en moyenne sur l'ensemble du territoire, c'est 10 points ou c'est plutôt 10 impulsions. On va couvrir les DROM, mais pas la Guyane, à confirmer. Parce que la Guyane a des demandes quand même. Hein. Traiter les nuages de points LIDAR, donc il y a de l'acquisition, du traitement, mise en géométrie des points, classification des points, production de modèles numériques de surface, donc ça c'est les produits dérivés, surface, terrain, et puis la soustraction, le modèle numérique de hauteur. Donc le programme est complet, hein. Il y a aussi hébergé et diffusé en open data, donc dès qu'on a, alors ce sont des carreaux de 50 km par 50 km qui sont acquis. Dès que ces 2500 km² sont acquis, ils sont diffusés immédiatement sur la plateforme de diffusion sur geoservice.ign.fr. On accompagne, évidemment, il y a un fort volet accompagnement des utilisateurs pour la manipulation des nuages de points. Donc,
moi, je vous invite à rejoindre la communauté qui a été créée sous Osmose. Je vous donnerai les liens. Et puis, vous avez aussi sur IGN, sur geoservice.fr, vous avez aussi des jeux de test, du bac à sable et des données qui ont déjà été produites par l'IGN, y compris traitées. Alors, pour quand la période de mise en œuvre, elle s'étale sur 6 ans, de 2020 à 2026, traitement compris. Je ne crois pas que j'ai mis de diapo sur la production. Non. Mais c'est pas grave, je peux vous en dire un mot. Donc on a acquis, alors il y a un comité de pilotage national avec les donneurs d'ordre et les gens qui payent ou qui financent ce projet. On a divisé la France en deux. Globalement, la zone prioritaire, c'était les 48 départements du sud de la France. Les acquisitions vont se terminer cette année, ont commencé l'année dernière. Alors on fonctionne par marché public. Hein. Donc le marché d'acquisition a été passé auprès de 4 opérateurs. Ces 4 opérateurs sont mobilisés pour les traitements. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont traiter leurs propres acquisitions. Voilà. Et d'ailleurs, à la limite, ce n'est pas souhaitable parce que du coup, il faut que ces données soient interopérables et qu'on ne dépende pas d'un opérateur en particulier. Donc les nuages de points qui ont été acquis l'année dernière vont commencer à être traités à partir de cette année. Les marchés ont été passés et attribués. J'imagine que les premiers traitements ont commencé. Et donc, on dit traitement, nuage, classification du nuage de points et produits dérivés. À partir de cette année, on a aussi passé les marchés d'acquisition du nord de la France, des autres départements. À la différence de l'année dernière, la majorité des acquisitions va se faire en hiver et plus en été. Voilà. Je pense que c'est des questions... Alors, les besoins des utilisateurs finaux ont certainement évolué. Je pense que la DGPR préfère qu'il n'y ait pas d'acquisition avec trop de feuilles, qu'il y ait des acquisitions avec pas trop de feuilles. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi, je pense, un encombrement du ciel aérien, notamment pour le nord de la France, parce que vous avez Roissy, vous avez tous les aéroports parisiens. Il y a énormément de trafic. Et le trafic, on sait bien qu'il augmente au moment de la période d'été. Et donc, il y a aussi les avions photographieurs, en plus, qui perturbent le ciel. Voilà. Donc, il y a un peu de tout comme raison. Mais il y a aussi des raisons techniques et d'organisation. Voilà. Et donc, après, ces nuages de points seront reçus, collectés, traités par l'IGN, validés. Et quand ils sont validés par l'IGN, après, on passe des marchés de traitement, etc., etc. Tout ça va nous amener à 2026. Je ne parle pas de la mise à jour. Pour le moment, c'est une acquisition ponctuelle qui est financée à la fois par le ministère de la Transition écologique, par le ministère de l'Agriculture via le plan de relance et via, pour un tiers, le Fonds de transformation de l'action publique, puis c'est un projet qui a été lauréat d'un appel d'offres, d'un appel à projet. Alors, pour accrocher au thème de la journée, donc, on va utiliser ces nuages de points pour améliorer la connaissance et surtout la production sur les zones bâties, et donc essayer d'aller encore plus finement que ce que ne fait la BD Topo sur de la reconstruction 3D des bâtiments à partir effectivement de la BD Topo et aussi des choses que l'on observe à partir des nuages de points LIDAR classifiés. Donc l'objectif de ces projets, hein, donc il y a une action de recherche j'ai peut-être une diapo dessus par la suite, mais l'objectif c'est d'améliorer la confiance dans la détection des bâtiments et de réduire drastiquement la reprise manuelle de la classification. Donc ça, c'est tous les objets des productions actuelles de l'IGN. On essaye de passer en tout automatique en réduisant au maximum la part de photo-interprétation ou de reprise manuelle. Donc l'objectif étant de pouvoir reproduire au fur et à mesure des mises à jour ces algorithmes sur les nouvelles productions qui ne manqueront pas d'arriver. Donc les usages couverts, ils sont très classiques, hein, ils recouvrent ce que vous connaissez, donc c'est la prévention des risques naturels, j'en ai parlé. On compte énormément sur le LIDAR HD pour améliorer les connaissances sur la forêt, notamment dans la modélisation de la canopée, mais aussi sous les houppiers, je sais plus, c'est le sous-couvert végétal. Donc on va voir si on arrive à des résultats. Donc là, il y a l'ONF qui est à la manœuvre notamment, et donc qui attend ces données. Les besoins sur l'agriculture, donc suivi de la politique agricole commune, meilleure détection des prairies permanentes, des pâturages, des bocages, des haies, etc., etc. Voilà. Donc les usages sont multiples. Alors je dirais que l'IGN est un
catalyseur d'usage. Hein. Nous, on va vous apporter des données massives. Et l'objectif pour nous, c'est de récupérer auprès de la communauté le maximum d'usages qui vont pouvoir être faits à partir de ces données-là. Alors, ça peut être des usages qui viennent des sociétés privées, mais aussi des acteurs publics, bien entendu. Voilà. Donc, nous, on compte sur vous hein, pour utiliser ces données et améliorer vos productions éventuellement. Donc, l'aménagement du territoire, la transition énergétique. En fait, on s'aperçoit que ces données LIDAR, elles adressent toutes les grandes politiques publiques. Conservation de la biodiversité, navigation aérienne. On peut faire des calculs de passage des ondes hertziennes, etc., entre réseaux. Le ministère de l'Intérieur attend ces données-là aussi avec impatience pour faire ses calculs d'intervisibilité. Sur l'archéologie, bien entendu, c'est aussi un champ qui est à explorer. Et ces données-là, elles servent aussi en interne à l'IGN pour améliorer ses productions. La mise à jour de la baie topo, bien entendu, sur la partie bâtie. On met en œuvre de la donnée LIDAR terrestre sur l'inventaire forestier, mais on va éventuellement s'intéresser à ce que peut apporter ces nuages de points massifs pour améliorer l'inventaire ou aider à l'inventaire forestier national, qui pour le moment se fait de façon très manuelle. Hein. Il y a 100 personnes qui sont sur le territoire tous les jours de l'année sur le terrain, 5 jours sur 7, et qui font l'inventaire forestier à partir des placettes. Voilà, la mise à jour de la baie des forêts aussi sera impactée par le LIDAR HD. Donc l'action de développement de l'IGN sur la partie urbaine. Donc on a croisé deux besoins. Donc le besoin purement IGN, donc qui est d'élargir le périmètre des solutions testées. Donc là, les ingénieurs IGN, 5 minutes, oui, ça marche, sont intéressés, eux, pour tester plusieurs logiciels de reconstruction automatique des bâtiments. Voilà. Et puis, il y a les besoins d'IGN Fab, donc, qui est l'incubateur de l'IGN, qui, lui, donc le côté IGN Fab, c'est de dire, voilà, il y a des sociétés qu'on incube, des startups qu'on incube, des jeunes sociétés. Et donc, l'objectif, c'est de voir quels sont les algorithmes et quelles méthodes utiliser pour reconstruire les bâtiments 3D. Voilà, pour répondre à leur offre, pour améliorer leur offre de service. Donc ça, je vais le détailler dans une dernière diapositive. Et donc nous, ce que l'on essaye de voir, c'est avec ces sociétés-là, comment elles peuvent améliorer leur logiciel et leur offre de service. Voilà. Et puis, in fine, c'est aussi diffuser. Le but du projet, c'est de produire une base de données automatique de bâtiments 3D assez fin pour répondre à tous les enjeux énergétiques. Donc voilà, pour l'illustrer, donc j'espère qu'on va pouvoir répondre à un appel à projet du ministère de la Transition écologique. Donc on a incubé lors du dernier l'appel à projet 5 startups. Parmi celles-ci, il y en a 3 qui, voilà, on leur a proposé de se regrouper en consortium. Et donc l'appel à projet du ministère de la Transition écologique, c'est basé sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, du deep learning. De toute façon, si vous ne mettez pas ça dans un appel à projet, vous n'êtes pas retenu. Voilà. Donc il faut faire du deep learning, de l'automatisation. Il faut que ça soit répétable, hein, et puis à moindre coût, je dirais. Voilà. Donc ReuniWatt, lui, il va identifier le parc des panneaux photovoltaïques sur un territoire donné par un outil Parks qu'il va développer. Enfin, il a déjà développé, mais il va l'améliorer puisqu'il va il va utiliser aussi les données LIDAR HD. S'il y a une suite à donner, après, il pourra lors d'une itération suivante, calculer le flux de panneaux photovoltaïques qui ont été installés. Donc, ça donne un indicateur sur le taux de couverture progressif. Et tout ça, c'est l'objectif, c'est de voir si un territoire donné répond à la transformation énergétique. Citelia, donc, eux, c'est plutôt basé sur le potentiel photovoltaïque. Donc, ils savent déjà le faire. Ils font des cadastres solaires, mais à partir des modèles numériques de surface produits à partir des orthos de l'IGN à 20 cm de pixels. Donc là, avec le LIDAR HD, on va améliorer considérablement la définition. Et donc, ils vont pouvoir modéliser très finement le nombre de panneaux qu'ils vont mettre sur des toits. Voilà. Donc là, on les aide, dans le cas d'IGN Fab, à adapter leur process avec l'intégration de données LIDAR HD de reconstruction du bâti 3D. Donc eux aussi, ils ont des investissements à faire. Et la société URBS, on peut dire URBS,
Donc lui se propose plutôt de cartographier la consommation énergétique des bâtiments à partir d'une carte de prédiction des... je ne sais plus ce que ça veut dire DPE, c'est les diagnostics, voilà, c'est de performance énergétique. Et donc voilà, avec leur logiciel, ils arrivent à caractériser les bâtiments, même s'il n'y a pas de DPE. Voilà. Et donc les données LiDAR HD vont les aider aussi considérablement. Donc ces trois sociétés ont proposé une offre. J'ai mis ça tombe bien, ici, on est à Montpellier ici, j'ai proposé à Montpellier à Troisième d'être le chef de file de ce projet. Donc c'est des projets à 1 million d'euros. Le chef de file doit financer 50%. Et puis après, les 50% sont financés par l'appel à projet. Voilà. Et donc nous, l'IGN, on aurait un rôle, mais je dirais mineur, mais qui peut être important, c'est-à-dire qu'on se propose de mettre à disposition la plateforme Mindtest pour éduquer les publics, les jeunes publics, voilà, à partir de ces données-là, et donc de les sensibiliser à la transition énergétique. Voilà. Donc on aurait plutôt un rôle de médiation et pas forcément le rôle technique. Le rôle technique, on l'a déjà au travers d'IGN Fab. Voilà. Je crois que j'en ai terminé. Hein. Donc ça, on verra, Montpellier Métropole a évidemment des échéances budgétaires, les instances sont mobilisées sur ce projet, et donc il va y avoir une décision dans les mois qui viennent. Alors c'est compliqué parce qu'il y a la temporalité du dépôt de projet, c'est au mois de mars, et puis après on ne peut pas proposer non plus à 50 organismes en disant on vous met en compétition, choisis le premier qui dit oui. Voilà. Là on a accès sur Montpellier Métropole, et puis après on espère qu'ils seront en capacité de répondre, et puis de pouvoir... de faire produire par ces trois sociétés des jeux de données. Et moi, mon objectif, c'est qu'au-delà de cette expérimentation, si ça marche sur Montpellier Métropole, on peut les faire sur un département. Mais là, on aura atteint nos objectifs. Ça veut dire qu'il y aura un marché pour ces trois sociétés pour qu'elles puissent produire leurs services. Voilà.